Là, tout récemment, vous avez frappé un grand coup avec National Geographic, justement cette chaîne géographique, cette chaîne internationale qui est consacrée au tourisme mondial. Et est-ce que vous n'avez pas peur maintenant que les choses s'accélèrent? Quelles sont d'ailleurs les toutes premières retombées? Le contrat a été signé à Londres tout récemment avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. On en a d'ailleurs une photo avec la régie, on va pouvoir voir. Là, les choses vont s'accélérer. Je pense que bon, c'est vrai qu'on va avoir, disons, il y a une demande, les gens vont observer et il faudra qu'on agisse, qu'on gère cette demande. Mais je pense que la Pendjari est prête pour faire ça et je pense qu'on va pouvoir accompagner, disons, ce processus de développement dans les prochains mois, années qui viennent. Je pense qu'on va continuer à voir comment développer disons, la connaissance de la Pendjari et du Bénin, parce que les deux sont liés, on a besoin des deux. Donc je pense que c'est ça qui est important. On travaille très en partenariat avec le ministère de Cadre de Vie, avec l'Agence du patrimoine et du tourisme, et je pense que cet ensemble-là va faire qu'on va répondre à la demande. Monsieur le ministre du Cadre de Vie, que va-t-il advenir des acteurs locaux de la gestion des ressources forestières? Quelle place cette nouvelle donne accorde à la compétence locale? J'ai parlé de gestion participative, j'ai parlé de gestion inclusive. La gestion du parc se fait dans le milieu où il se trouve avec l'association de tous les partenariats possibles. Avant APN, la gestion en place, on avait les avis-greffes qui mobilisaient un peu les populations riveraines, des associations villageoises, des gardes qui avaient été formés et tout ça qui, du jour au lendemain, avec la fin des projets, se sont retrouvés sur le carreau. Certains parmi eux ont développé, parce qu'ils ont appris, ils ont eu l'habitude d'avoir des ressources, ont développé la complicité avec le braconnage. Aujourd'hui, il y a une gestion qui est en place qui ne permet plus ça, mais qui ne nie pas la nécessité de collaborer au contraire, avec les populations environnantes. J'ai parlé même du programme de formation environnementale pour 1000 enfants des écoles primaires qu'il y a dans la zone pour les sensibiliser à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Le recrutement des 30 premiers rangers a été ouvert à tous ceux-là. Tout le monde a participé au test. Les meilleurs ont été retenus, ils ont été formés. Après la première vague, on a ouvert, je crois, une deuxième vague de 40. Des images avec Donc ces avis-greffes aujourd'hui savent qu'ils sont intéressés s'ils veulent participer aux activités du parc. Donc, c'est naturel. J'ai parlé de ce milieu-là. Les maires sont associés. Le préfet est associé. Nous avons en dispositif un comité de suivi. Nous avons un conseil de gestion autour de l'unité de gestion du parc. Donc, c'est vraiment une gestion participative où tout le monde est impliqué.